Bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Cette semaine, nous rencontrons Ludo Vézina, coach en alimentation végétale chez Partage Végétal. Ludo ne savait pas cuisiner, ne connaissait pas les noms de plusieurs légumes et d'autres plantes assez communes. Toutefois, il adorait manger en bonne compagnie. Il a alors débuté un DEP en cuisine avant de fonder Partage Végétal. Les entrevues Inspirer l'équilibre sont présentées par l'Écolo-Boutique, entreprise inspirante, pionnière en éco-responsabilité, grâce à la vision de Pierre Bolduc. L'éco-responsabilité et l'achat local ont une vitrine incroyable. écoloboutique.ca. Et merci à la Savonnerie des Diligences, une autre belle entreprise pionnière en éco-responsabilité qui crée des savons et produits corporels en respect de l'environnement. savonneriediligence.ca. Bonjour Ludo, Salut Hélène! ça va bien? Ouais, ça va bien, merci. Puis toi? Oui, il y a du beau soleil qui rentre par ta fenêtre. C'est Ouais, bon. non, je l'avais d'en face, alors on te profile. Ben oui, mais c'est super. C'est tellement. Après un long hiver, ben, il n'a pas été si long que ça, mais quand même, après l'hiver, Ah, ça ouais? fait toujours bien du soleil. Ah, puis j'ai ouvert la fenêtre en plus, même 21 Oh, mars, là, go, j'ouvre la fenêtre. yes! On est bien. Alors, Ludo, j'aimerais ça, s'il te plaît, que tu te présentes. Donc, qui est Ludo Vézina? Oui, ben je pense que pour commencer à raconter qui je suis, je commencerai peut-être par comme discuter un peu de ce qui me passionne en fait. J'ai fait quand même plusieurs choses, plusieurs intérêts qui s'est développé. Mais c'est souvent que la passion que je crée des projets, puis dans, dans quoi je m'investis au final. Euh, Puis c'est que ça a commencé très jeune quand même. Tu sais, les intérêts pour l'art, la musique, les amis, la communauté. Puis je suis de Québec, dans le fond, ville de Québec. C'était comme un drôle de moment parce que quand tu grandis dans une banlieue, ben, c'est comme un milieu que c'est comme un peu fermé. Tu sais, ça fait comme un peu comme style, là je vais dire style éco-village, mais bon, c'est sûr, je n'ai jamais vécu dans un éco-village, je ne sais pas c'est quoi, mais ça fait quand même que tu connais bien tes voisins, tu sais. Tu finis par créer des cabanes dans le bois, tu sais, tu joues avec tes amis, tu fais du vélo, il y a la forêt qui est pas loin, fait que j'ai quand même grandi dans cet univers-là, d'être dans la forêt, de jouer, puis tu sais, de m'amuser dans le fond. Ça fait que c'est un peu ça, dans l'état dans lequel j'ai développé au fur et à mesure des intérêts. Puis j'ai aussi de la famille qui vient de la Gaspésie. Ouais. Fait que c'est un autre mode de vie aussi, parce que la Gaspésie, ben, c'est sûr que quand tu longes tranquillement le fleuve pour te rendre en Gaspésie, ben, tu sais, il y a une route. Des fois, il y en a plusieurs petites, mais je veux dire, c'est quand même une route principale. Puis c'est des lieux un petit peu plus différents. Tu sais, il y a moins de banlieues. Fait que ça crée quand même plus d'espace de forêt. Il y a justement plus de nature, il y a la mer. Donc, j'avais un peu la chance de vivre dans ces deux milieux-là. Euh, Fait que ce qui revenait constamment, tu sais, quand j'étais comme au cégep, il fallait que je choisisse, tu sais, la fameuse question, qu'est-ce que tu veux faire, là? C'était clair que je voulais vivre un peu dans ces milieux-là, tu sais. Moi, c'était comme, je pensais à vivre dans une place avant de me dire qu'est-ce que je veux faire, tu sais. Je me Hmm. disais, je veux être dans la forêt, dans la nature, je veux être avec des amis, je veux m'amuser, je veux rencontrer des gens. Puis il y avait aussi la question de l'écologie qui a commencé à me travailler, mais ça a pris du temps un peu avant de venir à ça, tu sais. Fait que j'ai étudié en littérature, j'ai étudié en cinéma. Puis en fait, le cinéma, c'est là que j'ai un peu ouvert mes portes euh, sur ce qui se passait en écologie. Puis ce qui est venu un peu en même temps avec le cinéma, c'était la cuisine. Là, vous allez peut-être voir OK. le parallèle avec partage végétal, mais ça commence quand même tranquillement. J'avais commencé à étudier en cinéma, puis j'étais pas trop sûre pourquoi j'étudiais en cinéma. J'aimais juste ça comme questionner les choses autour de moi. Puis j'ai des documentaires, tu sais, j'avais vraiment ça des documentaires. Euh, mais autant que je faisais la cuisine dans des restos pour payer mes études. Puis en même temps, j'aimais ça cuisiner, fait que j'apprenais en même temps. Et je me rendais compte qu'en fait, plus j'apprenais dans ce qui se passe dans l'écologie, plus ma pratique en cuisine changeait. Tu sais. Puis je finissais par changer de resto, là je changeais de resto, puis là je changeais de place. Il y avait tout le temps des pratiques différentes en fait que j'appliquais au fur et à mesure de mon apprentissage. Euh, Puis vraiment, quand j'ai étudié en cinéma,
c'est comme super vaste comme domaine, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était le documentaire. Fait que je suis partie étudier dans un petit groupe de gens pour étudier le documentaire. Vraiment, c'était vraiment ça qui m'a interpellé en premier. Puis je me rappelle une anecdote vraiment assez loufoque, parce que des fois, je n'étais pas trop sûre de ce que je voulais, quel sujet qui m'intéressait. Et j'aimais ça, partir avec une caméra, puis tester des choses. Puis j'étais avec mon ami Félix, en fait, avec qui on avait vraiment beaucoup de passion pour le cinéma. Moi, j'avais regardé le film de Pierre Perrault pour la suite du monde. C'est un des films qui m'a vraiment marqué parce que c'est un documentaire qui parle un peu de comme une histoire, l'histoire d'un lieu de l'île aux Coudes dans les années 60. Il se passe comme plein de choses, puis en même temps, il y a comme une partie un peu féerique qui se produit dans l'histoire du documentaire. Puis là, tu te demandes, c'est-tu vraiment vrai, ça? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont comme créé un scénario pour impliquer les gens dans le film, dans le documentaire. Là, je vous laisse vraiment aller voir de votre bord parce que c'est vraiment intéressant tout ce que Pierre Perrault a réalisé. Puis ça m'avait vraiment intéressé justement cette approche-là d'aller d'aller questionner, sans nécessairement trop savoir à quoi s'attendre, puis c'est quoi la réponse qui va être trouvée derrière. Puis avec Félix, un de mes amis, ben, on est parti, on s'est dit, on fait un documentaire. On ne sait pas trop sur quoi, mais on fait un documentaire en Gaspésie, vu que, tu sais, la famille est là, puis on avait un espace en tête, on avait quelques questions, mais on ne savait pas trop exactement vers où on s'en allait. Puis finalement, on a décidé de partir ensemble. Pendant comme plusieurs semaines, on allait en Gaspésie, on tournait. On allait questionner les gens de ma famille, on allait questionner des gens dans le milieu aussi alternatif de l'écologie. Parce qu'en fait, on se rendait compte que c'était ça qui venait vraiment tranquillement nous intéresser. C'est, ah, mais dans le fond, les gens parlent beaucoup de nourriture. C'est surtout ça qui revenait constamment, c'était la nourriture, puis l'agriculture beaucoup. C'est comme des préoccupations qu'on a pris conscience, en fait. C'était une des premières prises de conscience que j'ai faites, en fait, quand j'ai fait ce projet-là, c'est qu'il y avait une préoccupation pour l'alimentation, puis l'agriculture en Gaspésie. Ça a été comme mon moteur, en fait. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait comme vraiment une question qui arrivait constamment, puis là, il faudrait aller chercher les gens. Puis on s'est ramassé en Gaspésie à Val d'Espoir, dans une communauté qui avait parti un projet de communautaire, en fait. C'est vraiment un projet communautaire sur l'autonomie alimentaire. C'est vraiment intéressant. C'est comme plusieurs projets qui se sont développés sur une terre pour développer l'autonomie, pour apprendre aux gens à cultiver, pour manger sainement. Il y avait une épicerie en vrac. Il y avait... Tu arrivé là, puis c'était comme un petit village, là. Il n'y avait pas grand monde, mais il y avait comme plein de projets sur la terre. Tu pouvais faire ta bière, tu pouvais faire ton pain dans un four artisanal. Tu avais des serres, tu avais, tu sais, c'est ça, c'était comme très axé sur l'autonomie et l'apprentissage. Tu sais, moi, j'arrivais là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, comment ça se peut que ça existe, tout ça? Pourquoi on m'en a pas parlé à moi, tu sais, ça m'intéressait beaucoup aussi juste dans mon mode de vie personnel, tu sais. Puis pas juste pour la Gaspésie, je me disais, hein, j'aimerais ça, vivre ici. Fait que c'est à partir de là, l'alimentation puis les projets communautaires. Là, je pourrais parler longtemps. Fait que je vais arrêter tranquillement parce que c'est un peu comme l'anecdote que j'avais envie de parler parce que c'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sais, je suis maintenant guide d'accompagnement en alimentation végétale, puis que aussi, ben, je suis artiste multidisciplinaire parce que je veux pas, ça y est tout le temps chercher euh, les intérêts que j'ai développés au fil du temps, puis ça va un peu ensemble. Euh, Éventuellement, je peux peut-être plus parler des projets que tu sais, qui sont en ce moment en vogue, là. Mais Ben, c'est ça. Ben, en euh, fait, tout ce cheminement-là, finalement, t'a amené à créer Partage végétal. ouais, ça a vraiment été un point d'ancrage, là. Puis c'est quoi Partage végétal exactement? Ça a été un départ assez abrupt pour démarrer parce que comme je disais, tu sais, je travaillais en cuisine, dans les restos, mais en même temps, je faisais des projets un peu comme ça collaboratifs, de documentation, artistique aussi. Tu sais, il y avait quand même pas tout le temps un volet super précis, mais c'était tout le temps l'alimentation puis l'autonomie qui revenait. Le mot autonomie, à un moment donné, je me suis dit, ouais, autonomie, dans le fond, c'est que les gens peuvent créer. Fait que les gens, ils peuvent se permettre de faire, tu sais, des choses qu'ils ont envie de rêver, tu sais. Fait que ça m'a vraiment interpellée euh, de pouvoir partir un projet justement avec cette vision-là. Puis Partage végétal, c'est arrivé il y a à peu près 3 ans. C'était un petit peu avant la pandémie.
Puis moi, ça faisait quand même longtemps que je travaillais en cuisine, tu sais, c'était quand même ma job, on va dire, tu sais, de temps plein. Je faisais ça, tu sais, du lundi au vendredi. C'était comme un horaire super stable. Puis à un moment donné, j'avais fini par découvrir des épiceries et des restos plus végés. Fait que là, c'est là que je disais que ma pratique commençait à changer. Puis au final, j'avais quand même une pression, tu sais, de travailler souvent dans des milieux comme ça. Je ressentais quand même un décalage. Puis on dirait que je ne sentais pas ma place. Tu sais, je me sentais pas constamment dans ma place, même s'il y avait des lieux vraiment où que j'ai beaucoup apprécié, là, tu sais, c'est pas tout le temps comme aussi stressant qu'on veut penser, là, mais j'avais quand même envie de prendre plus du lead, en fait, dans ma vie. C'est arrivé comme drôle de timing un peu avant la pandémie, en 2019. Je, je dessine tu sais, c'est un dessin, ça part d'un dessin, puis tout ce dessin-là a comme apporté la valeur, en fait, de l'énergie dans laquelle je veux m'impliquer. Puis ça avait aussi un lien avec mes valeurs principales, là, mais c'est là que j'ai pu développer, en fait, cette approche-là de partage végétal. Approche où, en fait, c'est vraiment un état qui m'inspire. C'est dans cette espèce d'état de service, d'entraide, puis aussi l'alimentation. Fait que l'écologie, tu sais, ça touche un peu tous ces domaines-là. Fait que je joue là-dedans beaucoup, tu sais, puis en même temps, j'apprends tout le temps. Puis encore aujourd'hui, j'apprends sur plein de sujets, sur l'alimentation. Ben, je reste quand même, tu sais, dans l'ouverture, tu sais, c'est surtout le milieu qui m'intéresse, puis, tu sais, la connexion. Fait que depuis 3 ans, là, c'est un projet collectif, en fait, qui se développe tranquillement, parce qu'au départ, la pandémie a fait que les projets communautaires ne pouvaient pas se développer, les cuisines collectives, il y avait plein de projets comme ça qui s'en venaient. Fait que, tu sais, c'était pour démocratiser aussi les connaissances sur l'alimentation, d'apprendre un peu plus sur des pratiques écologiques, anti-gaspillage, des choses comme ça. Puis des créations, là. Je veux pas créer des recettes, c'est vraiment ce que j'aime faire le plus. Fait que depuis maintenant, ben, c'est devenu collectif parce qu'il y a des gens qui commencent tranquillement à rejoindre le mouvement, on va dire ça comme ça. Puisqu'on, en ce moment, on peut dire que ça évolue bien dans le temps. Il y a eu des super belles collaborations qui se sont faites avec des projets super inspirants. Et c'est pour ça que ça me motive, parce que des fois, je rencontre le fait de te rencontrer puis rencontrer ton projet, je suis comme waouh, c'est là-dedans que tu sais, je veux participer, c'est là-dedans que je veux mettre mon énergie. Il y a des projets comme tu sais, Solutionnera, je trouve ça vraiment inspirant. Des projets comme Culture d'empathie, qui est vraiment un beau mouvement aussi. Genre, pour en nommer plein. Tu sais, puis le projet que vous parlez en Gaspésie sur ça s'appelle Produire la santé ensemble, qui est un super beau projet. Fait que j'aime ça comme apprendre de d'autres milieux, puis apporter ce que je peux apporter dans le domaine de l'alimentation, puis dans l'approche écologique de l'alimentation aussi. Super. On parlait de cuisine. La cuisine, tu as évolué là-dedans et tout le kit. Tu parles de cuisine immersive. Ouais, Quoi, la cuisine immersive? ouais. Ça devenait un peu compliqué développer des ateliers quand il y avait le mot plus formation. Parce que ça donnait comme un peu l'impression que, tu sais, c'était plus, ah, je m'en vais prendre des notes, puis tu sais, je m'en vais m'asseoir sur une chaise. Tu sais, c'est sûr que ça crée comme une ambiance différente. C'est qu'en cuisine, tu sais, c'est beaucoup du mouvement. Je veux pas, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une cuisine. Mais il y a aussi l'approche théorique, malgré tout, Mhm. en alimentation. Sauf que c'est tout le temps l'approche qui échappe par moment quand on veut apprendre sur la cuisine. Parce que, tu sais, c'est ça que j'ai vécu. Au final, quand j'ai fait autant de restauration, en fait, je me rendais compte que j'allais jamais à l'essentiel de me dire, est-ce que c'est bon pour moi? Et je revenais pas à l'essentiel de qu'est-ce que dans cette alimentation-là, tu sais, est plus stimulante, énergisante. Tu sais, c'était pas des choses qu'on parlait quand on était en restauration constamment. C'était pas Mhm. l'alimentation, c'était plus, tu sais, fallait faire un rendement, fallait que ça soit savoureux, bon. Tu sais, c'était sûr que ça faisait partie de l'expérience. Mais une immersion, j'aime bien ce mot-là aujourd'hui parce que ça permet de ne pas trop mettre d'attente sur qu'est-ce qu'on s'en va faire. C'est un mot que j'aime bien. Ça dit juste, OK, tu sais, on va dans une immersion, c'est comme immerger un peu. Je m'en vais m'imprégner d'un moment. Je vais essayer de voir avec ça, avec cette énergie-là, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Fait que ça vient vraiment de la personne, d'aller d'aller chercher l'énergie, d'aller chercher les connaissances dans un lieu où il y a comme peut-être tous les outils qui peuvent être à disposition, mais c'est comme, ah, j'ai-tu envie d'apprendre ça? J'ai-tu envie? C'est-tu bon pour moi? Tu sais, fait que c'est de mettre
les connaissances ou les outils qui sont là pour les personnes, puis en même temps les laisser choisir. Fait que, par exemple, là, en ce moment, on est une petite équipe, on organise des immersions dans des centres communautaires. Sauf que les gens, tu sais, ben, ils arrivent avec peut-être plein d'attentes, mais le but, dans le fond, c'est qu'ils les permettent de pouvoir se familiariser principalement juste avec le lieu, puis avec les ingrédients. Fait que c'est de juste prendre contact de ces ingrédients-là, prendre contact du lieu, des gens autour. Fait que c'est une autre approche. Peut-être qu'il va y avoir d'autres mots pour expliquer ce phénomène-là, mais pour le moment, je préfère ce mot-là pour justement développer son autonomie en cuisine. Ça se porte bien quand même pour le moment. Mm. Ouais, puis j'aime l'approche parce que finalement, ça peut s'adapter à tout le monde, même ceux qui s'y connaissent peu, puisque c'est une immersion, ça, on y va, on le vit, puis on en retire ce qu'on veut, tu sais. Donc, Ouais, c'est pas nécessairement une recette établie de A à Z, il faut que tu fasses ça comme ça, tu sais. ouais, ce qui est souvent le cas quand tu es dans une cuisine de restauration, souvent ça va être tout calculé au gramme près, tu sais. Fait que là, tu as comme moins l'intérêt d'être juste dans les calculs puis les mesures, mais aussi dans OK, je m'en vais me découvrir, je m'en vais découvrir les autres personnes avec qui je suis. Puis un petit peu ce détachement-là aussi progressif, tu sais, d'aller vers peut-être plus son ressenti puis la création qu'on a envie d'y mettre dans nos recettes, dans les possibles recettes à venir. Si jamais vous êtes créatif, tu sais, c'est bon, c'est un bon espace pour ça. Ah, mais tellement la cuisine, tu sais, on le dit, c'est de l'art culinaire, là, mais la cuisine, c'est de l'art. Puis on peut tellement, quand on connaît la base un peu, après ça, on peut créer comme tellement, justement, tu sais. Puis toi, c'est surtout c'est l'alimentation végétale. C'est que du végétal. Et il y a beaucoup le local aussi. C'est quelque chose qui est super important pour toi. Oui, ouais. Puis c'est ça, quand tu peux aller voir sur le site Internet, tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup parler puis mentionner les personnes avec qui je collabore. Justement, comme je disais, c'est les liens, je trouve ça important. Fait que je suis quand même assez, tu sais, je me sens fière de pouvoir en parler puis leur montrer, tu sais, puis dire aux gens qu'on cuisine dans un atelier, dans une immersion, ah, regardez, on a cuisiné avec tel fermier, telle fermière, tel maraîcher, telle maraîchère, euh, telle ferme, tu sais, de bien nommer. Euh, Puis ce qui est intéressant, en fait, justement, c'est que c'est sûr qu'à un certain temps, c'était pas tellement autant accessible qu'aujourd'hui, tu sais, les paniers bio. Mhm. Puis c'est sûr que là, ça s'est développé rapidement. Puis même après la pandémie, les chiffres ont vraiment augmenté. Tu sais, dans le sens que c'est vraiment une bonne nouvelle de voir qu'il y a autant de projets qui se développent, même si c'est sûr que ben, c'est un mouvement en progression, hein. C'est sûr Ouais. que des fois, c'est pas tout le temps facile de se partir un projet sur une terre. Mais il y a beaucoup de gens, comme j'ai des amis, qui, eux, font ça dans leur sous-sol. Tu sais, du monde qui cultive des pousses dans leur sol au centre-ville, des gens qui cultivent des champignons sur leur balcon. Tu sais, il y a comme plein de manières de remédier à tu sais, le fait que oui, c'est cher accidentaire, mais quand on peut développer des techniques créatives comme ça, de se dire, ah, OK, est-ce que j'essaye de faire moi-même pousser tel truc? Ben, des fois, ça permet ça. Fait que, ouais, j'aime beaucoup cuisiner avec des produits locaux. Puis justement, parce que je pense que maintenant, c'est plus accessible. Fait que ça permet de découvrir plus de plantes, tu sais. D'où l'intérêt aussi de faire des immersions. Ben, OK, j'ai un céleri rave, j'ai un chou rave, j'ai des topinambours, j'ai du petit maïs. Qu'est-ce que je fais que ça? Ben, c'est sûr que le monde, souvent, il arrive avec plein de points d'interrogation dans leur face. Je le vois souvent. Fait que c'est sûr que c'est d'y aller progressivement parce qu'il y a beaucoup de plantes qu'on connaît peu encore aujourd'hui, mais le fait qu'on soit dans un mouvement écologique, les semences ancestrales vont revenir sur le marché. Et on va commencer à s'intéresser à comment les cuisiner aussi. Fait que moi, je vois que du bon pour ça. Mm. Tout à fait. Dernière petite question, Ludo. On souhaite quoi? On te souhaite quoi? Puis on souhaite quoi à Partage Végétal pour 2023? Ben, j'en ai parlé un peu ce matin avec ma coloc. Salut Amélie! Justement, à mettre beaucoup pour le projet. Puis d'autres personnes aussi ont commencé à tranquillement vouloir donner un peu plus d'aide et tout. Puis on aimerait ça que ça devienne justement plus accessible l'alimentation. C'est un peu l'intérêt qui ressort principalement. De comprendre de quoi j'ai besoin, de comprendre les plantes, justement, de comprendre comment les apprêter, des choses des fois qui sont super simples, on a l'impression, mais en pratique, des fois, c'est sûr que ça demande plus de ressources. Donc, nous, ce qu'on souhaiterait, je pense, ce serait d'aller chercher justement une certaine façon de démocratiser l'alimentation, de mettre ça vraiment plus à disposition des gens qui aimeraient avoir une accessibilité, autant financièrement que de manière justement peut-être qui est plus accessible dans l'espace, le lieu.
là, on est juste à Québec, des fois, on se déplace, mais c'est pas tout à fait évident. Fait que ça serait de ça. Puis beaucoup d'amour. Mhm. Ouais, beaucoup d'amour. Puis d'être, je pense, dans une approche un petit peu moins dans ce qui est des critères établis parfois dans l'entrepreneuriat, hein, parce que ça, je suis tombée dans ces panneaux-là récemment, tu sais, puis depuis, tu sais, les débuts, c'est du travail constant, mais de recentrer son énergie vers quelque chose de moins stressant, tu sais, d'être vraiment comme tu proposes avec le slow life, c'est exactement ça, tu sais, c'est d'être dans cet état-là tu sais, pour faire connaître comment que ça fait du bien, justement, de partir des projets, puis de pouvoir avoir du leadership sans être dans quelque chose de stressant, tu sais, développer son leadership. Je trouve ça important de se faire confiance. Fait que de la confiance, de l'amour, bien en masse. Puis c'est ça, peut-être de pouvoir rendre ça plus accessible à l'alimentation, ça serait vraiment un souhait là, pour 2023. Mm. Ben, je te le souhaite, je nous le souhaite. Et puis, ben, merci beaucoup. C'est une magnifique rencontre. On se connaissait pas. On s'était Ouais, croisés par hasard il y a quelques semaines, mais on se connaissait pas. C'est une magnifique rencontre. Donc, merci beaucoup, Ludo, pour ton temps. Et puis, on va certainement se recroiser. ben, j'ai vraiment bien hâte possiblement cette rencontre-là. Puis merci pour ce temps-là. Vraiment, là, c'est agréable. Puis c'est parfait comme timing, je trouve, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. On est dans un bon timing, vraiment. Excellent. Merci. À bientôt. Bye! Bye.